Sans plus tarder, nous invitons les secrétaires administratifs pour nous conduire à la prière. Créateur de tout et partout et de tous, nous voulons te dire merci pour avoir rendu possible notre temps de stage. J'invite le secrétaire général académique de prendre la parole. Et j'espère que vous aurez cet esprit d'ouverture qui vous a caractérisé depuis le début de l'année. Mais ici, permettez-moi, chers amis, de féliciter le leadership managérial du niveau facultaire des sciences économiques et de gestion, chapeauté par le professeur Dr Miguel de Pouloux-Cissère. Professeur, je crois que nous avons eu des moyens, c'est vrai. Mais l'organisation telle qu'elle se présente aujourd'hui est un effet d'un management de qualité. J'espère que vous allez continuer à mettre votre touche de marque à la formation de la jeunesse. Voilà pourquoi je demanderai à ce que les autres déclarants emboîtent les pas de ce que fait aujourd'hui la faculté des sciences économiques et de gestion. Parce qu'en première année LFP, les amis ont eu le cours de mathématiques financières et documents commerciaux, c'est ça, n'est-ce pas? Vous avez eu le cours de comptabilité. Voilà les cours qui nécessiteront peut-être le management aussi. Il faudra vraiment que ce module repose sur ces trois grandes thématiques. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général académique. À présent, nous invitons monsieur le doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, en la personne du professeur Dr Miguel. Merci beaucoup pour votre parole. En 6 jours de début de stage d'imprégnation des étudiants de première et deuxième licence LMD, la faculté des sciences économiques et de gestion remercie les membres du comité de gestion en général et le secrétaire général académique en particulier pour tous les efforts consentis pour une organisation optimale de ces stages. En effet, la mise en place du système LMD a conduit à une vaste variété de pratiques pédagogiques nouvelles pour plusieurs actions de formation dans les soucis de développement des compétences telles que les enseignements théoriques et pratiques en mode présentiel ou distant sous forme de cours magistraux interactifs, des travaux dirigés, des travaux pratiques et des travaux personnels de l'étudiant impliquant éventuellement le monde professionnel. Deuxième point, les stages d'imprégnation ou les activités d'intégration à milieu professionnel sous conduite indiquée. Les stages professionnels longs, gérés en même droit, ainsi que les projets titrés visant également le développement des compétences sous la conduite toujours indiquée. Ces stages vont se dérouler en 2 phases. La première phase sera bloquée, c'est que nous commençons aujourd'hui.
Par concours de cette base ici, nous avons fait un cours aux experts de la ville pour essayer un peu de concilier la théorie à l'université ainsi que la réalité du monde professionnel. La deuxième phase, elle sera celle de descente sur terrain. Vous serez dans les entreprises, notamment la Banque centrale. Vous irez également au TMP, Tinka et puis Boa. C'est là où vous allez encore continuer, n'est-ce pas, l'expérimentation, n'est-ce pas, de tout ce que vous avez vu comme théorie. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite bonne application. Merci beaucoup, monsieur le doyen. À présent, nous allons appeler le SPER du jour, la personne qui va nous former aujourd'hui. Le formateur d'aujourd'hui répond au nom de monsieur Boleko. Bienvenue. Il est expert au niveau du CPCC. CPCC, c'est le Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Il est aussi membre de l'ONEC. L'ONEC est l'Ordre national des experts comptables en RDC, membre de l'IRC. Il a travaillé dans plusieurs cabinets d'audit au pays et sur les finances et comptabilité au niveau international. Nous passons la parole à monsieur l'expert pour nous nourrir scientifiquement. Je remercie le doyen de la faculté des sciences économiques qui m'a contacté pour ce travail. En fait, nous allons échanger sur les thèmes qui m'ont été demandés, les travaux de fin d'exercice. Auditif, acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. Le septième axe, il ne parle pas de la comptabilité financière, ou de la comptabilité générale. Et le 11e acte uniforme, on appelle ça si c'est binaire. Né en janvier 2025. Si c'est binaire. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'auditif. L'axe uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. Donc, dans le 6e axe uniforme, on parle de la comptabilité financière ou de la comptabilité générale. Vous savez la différence entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique. La comptabilité générale, elle est obligatoire. Mais la comptabilité analytique, elle est facultative. Donc, si vous créez une entreprise, vous êtes obligé de tenir une comptabilité générale. C'est ça. La comptabilité financière et la comptabilité générale. Au-dessus, axe uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. Donc, dans cet axe uniforme, on parle de la comptabilité financière ou de la comptabilité générale. Maintenant, on doit définir la comptabilité, c'est quoi? Parce que si on passe directement dans les travaux, ça peut poser des confusions. La comptabilité générale, c'est un instrument de l'information financière. La comptabilité générale, c'est un instrument de l'information financière. Les tableaux de flux de trésorerie. Voilà. Les bilans, c'est un document qui vous donne la situation du patrimoine, des avoirs et les dettes de l'entreprise. Et les informations qui sont données dans les bilans sont des informations condensées, sont des informations synthétiques. Les comptes des résultats vous donnent la performance de l'entreprise. Dans les journaux, on voit les mouvements des forces. Dans les journaux, il faut mettre la date, il faut mettre les comptes d'activité, vous mettez les comptes d'activité, vous mettez les montants, vous mettez les libellés. Les libellés, c'est l'opération que vous avez vécue. Si c'est l'achat, on dit l'achat des marchandises, vente des marchandises. Dans les journaux, il y a des mouvements des comptes, mais dans les comptes, il
il y a les soldes, un compte à un solde. En Ouganda, vous avez 8 classes. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5. Les 5 classes ici, on appelle ça les comptes mineurs. Allez, l'acquisition, 34 000. 34 000. Base amortissable. À la production des unités produites, n'est-ce pas? Calculez ici, ça fait combien? 15 000. 4 000, 9 000, 13 000, 15 000. Annuité. Annuité. Et on va prendre 33 000 multiplié par 800 divisé par 15 000. C'est ça. On va prendre la base d'amortissement, vous multipliez par le nombre d'unités divisé par le total. C'est ça la consommation de l'avantage économique. Ça fait combien? 1760. La deuxième année, on prend 33 000, multiplié par 3 200, divisé par 15 000. Pardon? 7 040. Très bien. On prend 33 000, multiplié par 5 000, divisé par 15 000. J'ai mis les matériels de 1952 sont écrits. C'est la géographie de l'équipe, vous l'avez l'équipe. Parce que sont écrits, ça se trouve à Kitou, à Goma, à Madiema, tout ce territoire. J'ai trouvé des véhicules de 1952. Or, c'est une entreprise de l'État. Ça veut dire qu'il faut avoir l'utilisation des portefeuilles pour déclasser ces impôts. Aussi longtemps que les portefeuilles n'a pas donné la décision, c'est de l'on rester dans les patrimoines. Ce n'est pas à un comptable de faire sortir l'immobilisation dans les patrimoines. Non. Maintenant, chaque année, voici les crédits d'amortissement que vous allez passer chaque année. Les 31 décembre, vous débutez 68, dotation d'amortissement, par les crédits de 28 amortissements. Pour combien? On appelle ça extourner. Annuler les crédits comptables. On extourne. Et puis vous allez maintenant, si vous recevez la partie, vous comptabilisez, maintenant vous recommencez. Mais à ce moment-là, ici, il faut mettre 1. Parce que vous avez laissé la partie, n'est-ce pas? Donc les requis, c'est une situation d'attente. Voilà. Et on sait qu'on fait des charges à payer, c'est fréquent pour les entreprises. Souvent, vous êtes au mois de décembre, la partie n'est pas partie. Vous estimez. La partie prochaine, lorsque vous allez recevoir, vous corrigez. Maintenant, je vous pose un exemple. Vous avez estimé la partie à 9 980 TTC. N'est-ce pas?
Non, j'allais demander. Il y a des fois, il y a des stockages parce que peut-être il y a eu les marchandises qui sont détériorées, du coup, il y a eu des stockages pour une raison quelconque. Est-ce que c'est là aussi qui augmente les achats? Donc, est-ce que tout déstockage est synonyme d'augmentation d'achats? Pas nécessairement, parce que la perte des valeurs, c'est dans les comptes en net. La perte des valeurs, ce n'est pas le déstockage. Le déstockage, c'est la sortie. C'est la sortie en stock. Donc, ça amène une charge supplémentaire. Donc, il y a une différence entre sortie des marchandises et puis la dépréciation, la perte des valeurs. Parce que la perte des valeurs, elle est actée dans les 65 9 à 39. Là, on constate seulement la perte des valeurs, ce n'est pas le déstockage. Voilà. En fait, moi, j'ai des questions. La première, j'aimerais savoir... La première, j'aimerais savoir quelle est la différence entre un amortissement linéaire et un amortissement dégressif. Et la deuxième, sur base de quels critères on peut calculer la durée d'un amortissement. C'est ça les deux questions que j'ai. Très bien. L'amortissement dégressif, c'est un amortissement qui est autorisé. C'est autorisé par les fiscs. C'est un amortissement accéléré. C'est-à-dire qu'on vous donne un coefficient pour accélérer les avions. Par exemple, je te prends, prenez des avions des Airbus 330. Tous les jours, ça fait des mouvements ici. Est-ce qu'on peut les laisser s'évoluer pendant 10 ans? Non, on dit accélérer les amortissements pour les déplacer. Donc, dans les codes des impôts, on a donné la catégorie des biens qui doivent être amortis en dégressif. L'amortissement dégressif, c'est un amortissement accéléré. Accéléré. Et l'amortissement économique, c'est l'amortissement linéaire. Voilà. Merci beaucoup, Papi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, j'espère. Dans moins de 4 minutes, il a balancé presque tout ce qui est nécessaire à la comptabilité. Tout ce qui se fait en pile, c'est ce qu'il a balancé. Donc quand vous irez dans 2 ans, vous allez voir tout ce qui a fait dire là. En fait, je souhaiterais en fait que les autorités pensent toujours aux experts. Nous sommes là. On peut toujours nous contacter, nous pouvons toujours défiler ici. Alors, si vous allez en Afrique du Sud, 488 86 900 entreprises sont créées chaque année. Au Nigeria, c'est 97 000. Au Kenya, 49 000. En Éthiopie, 31 000. En Côte d'Ivoire, 11 000. En RDC, 1795. 731 entreprises, grandes entreprises. Et tous les restes, c'est des petites et moyennes entreprises. Ils n'ont pas, même pas 100 employés. Ça pose déjà un problème et un esprit avéré se pose déjà des questions à partir de l'université pour dire quel sera le sort le jour où je vais terminer. Voilà, bon, j'espère que ce n'est pas l'argent que je vais pas de parler au niveau de la ville ici. Donc, c'est le statistique, 71% des jeunes qui terminent l'université finissent par choquer. Donc, si nous avons 10 finalistes qui terminent l'université, 3 tours du travail, 7 chocs. Ça doit déjà vous interpeller. Et les étudiants, j'ai fait des recherches là-dessus.
grandir. Donc, il ne va pas dans le secteur informel, mais il va dans le secteur formel, c'est-à-dire même s'il n'a pas encore fait des millions, il a son bureau, il s'installe, il a le numéro impôt, il a le numéro de registre commercial au crédit immobilier, il a tout ce qu'il faut comme papier. Donc, ce qui est différent, c'est celui qui est dans cette catégorie-ci, on ne peut pas l'appeler entrepreneur, on ne peut pas l'appeler entrepreneur, on va l'appeler entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui, c'est de prix qui refuse. Il y a des entrepreneurs, monsieur, tu fais quoi pour survivre? Parents ou toi-même? Je marche, parents ou toi-même? La matin, c'était que je termine mes études. Et quand je termine mes études, c'est fini. Pour moi, demain, quand on se rencontrera, vous direz toujours, professeur, je n'ai pas trouvé du boulot, ça fait 5 ans que je chôme. Et ça ne sera pas une bonne chose. Donc, la plupart des milliardaires d'aujourd'hui ont commencé leur entreprise tout en étant étudiants. Quoi? En bataille, quelque chose en manger, si on fait la nourriture, entrepreneur de survie. Non, je ne sais pas ce que je ferai ici pour aller de la chose de ces personnes. Voilà, biologie. Je fais biologie sur les relations. Voilà, et je vais dire là. Mais vous là, vous n'avez pas encore créé l'entreprise. C'est difficile que je vous parle de la bonne gestion d'une entreprise parce que vous avez des cours appropriés pour vous donner ça. L'idée c'est de vous amener d'abord à prendre conscience. Mais sinon, si vous ne gérez pas bien votre entreprise, il vous sera difficile. Je vais... Moi, c'est Benjamin Cachin. Je suis étudiant en d'un entrepreneur et un exemple d'un entrepreneur pour que nous puissions trouver vraiment la différence. C'est très clair. L'entrepreneur, c'est celui qui fait des activités de débrigadisme. Après la deuxième phase, n'est-ce pas? Après la descente sur terrain dans les entreprises, lorsque vous allez finir, vous serez dans l'obligation de rendre compte de ce que vous avez fait comme un stage. Je suis tellement satisfait de tout ce qui s'est passé. Commençons d'abord par l'intervention du premier expert. Il nous a parlé généralement sur le plan des résultats. Et aussi la deuxième intervention de l'expert en entrepreneuriat qui nous a motivés pour investir d'abord dans notre pays avant d'aller à l'extérieur. Après avoir participé à cette conférence, je suis très ému sur la façon dont les experts ont exhibé leurs connaissances. Notamment, le premier expert était de la comptabilité de la CPCC. Il nous a vraiment démontré quels sont les cash flows qu'on utilise plus dans les entreprises, qu'elles soient moyennes, mini ou grandes.